Voici Bob, la vedette sympa du salon de l'électronique grand public. C'est plus qu'un visage souriant avec des lunettes. Bob est en réalité la dernière trouvaille de Bill Gates pour faciliter l'accès utilisateur et l'intégration logicielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir Bob et les dernières innovations informatiques présentées au salon de l'électronique grand public à Las Vegas, dans cette édition spéciale des Chroniques de l'informatique. Les Chroniques de l'informatique. Bienvenue aux Chroniques de l'informatique. Ici Stuart Chiffate au Salon de l'électronique grand public à Las Vegas. J'ai avec moi Tim Baharin, président de Creative Strategies. Tim, Microsoft est là avec Compaq, IBM, WordPerfect. Est-ce que ça veut dire que le PC est aujourd'hui le plus important produit électronique grand public? Oui, il est clair que c'est le centre d'intérêt de ce salon. La raison est que les particuliers achètent plus de PC que jamais auparavant, avec 7,5 millions d'ordinateurs vendus l'an dernier contre 11 millions cette année. Et si vous vendez des produits grand public, c'est un salon à ne pas manquer. IBM et Compaq ont donc tout à gagner en étant présents ici. Deuxième aspect important, c'est l'intérêt porté au bureau à domicile. Et le PC assorti de périphériques tels qu'un télécopieur qui combine le fax, le scanner, le photocopieur, etc. est un outil très précieux pour le travail à domicile. Troisième nouveauté, c'est l'introduction de Bob par Microsoft. Bill Gates appelle ça l'interface sociale. Nous disons que c'est le répétiteur pour PC. Il s'agit d'une interface PC très simple d'emploi qui vous permet d'utiliser un PC dans le confort de votre salon, dans un décor familier, sans aucune appréhension. Mais il ne fait aucun doute que le PC est le centre d'intérêt du salon de l'électronique cette année. L'électronique grand public se tourne incontestablement vers le numérique. Nous allons voir ça de plus près et vous montrer les meilleures nouveautés du salon de l'électronique 1995. Si vous voulez savoir quels gadgets électroniques seront en vitrine à Noël, venez au salon de l'électronique grand public en janvier. C'est là que se prennent les décisions d'achat et de vente. Des téléviseurs aux aspirateurs, des chaises de massage aux produits informatiques, tout est là au salon d'hiver de l'électronique. And here's the pitch. Cela ressemble à une batte de baseball, mais c'est un organe de commande informatique. C'est une batte virtuelle pour jouer au baseball sur votre ordinateur. La réalité virtuelle est omniprésente au salon. Des battes virtuelles au club de golf virtuel en passant par les casques virtuels. Voici la version de l'organe de commande virtuel pour le golf de Sports Sciences. Le club de golf virtuel pèse autant qu'un fer numéro 5, mais il est 2 fois plus court et vous permet de faire du golf en intérieur sans casser de lampe. La crosse du club émet un rayon infrarouge à l'unité de base qui mesure la force et l'angle de tir de la balle et traduit ces données en un tir virtuel sur l'écran de l'ordinateur. Si vous voulez vraiment sentir l'impact de la balle sur le club, tout en jouant au golf à l'intérieur, le stand Toshiba vous attend. Cela n'a rien à voir avec la technologie Toshiba, c'est un gadget sûr d'attirer les visiteurs. Le nouveau gadget de sport électronique le plus astucieux est sans doute le Sports Trax de Motorola. C'est un récepteur sans fil qui offre un moyen unique de suivre un jeu de baseball. C'est comme un transistor graphique. L'écran à cristaux liquides montre le diamant, quelles bases sont prises, le nombre des tirs, le nombre de hors-jeu et le score. Les simulations sportives sont de plus en plus réalistes. Voici le nouveau Hardball 4 d'Accolade. Il a d'excellents graphiques, animations et commandes de jeu. Si vous aimez le foot, voici John Madden Football pour 3DO. Là encore, excellent graphique et animation. C'est la nouvelle version extra plate de la console de jeu 3DO de Panasonic. Et si vous aimez la qualité des jeux 3DO, mais que vous ne voulez pas payer le prix d'une console spéciale de jeu, Creative Labs propose la carte de mémoire morte 3DO. Une puce RISC couplée avec 2 processeurs graphiques spécialisés vous donne la qualité 3DO sur votre PC. Tandis que les concurrents de 3DO préparent activement la prochaine génération de plateformes de jeux, Nintendo et Sega étaient curieusement discrets à ce salon. Mais toute cette agitation dans le domaine des équipements de jeux a causé bien des émois aux éditeurs de logiciels ludiques comme Activision. L'environnement change chaque année. Quand vous passez de 3DO à Sony PSX, Sega Saturn ou Nintendo Ultra, vous avez des systèmes très différents. Et vous devez faire de gros investissements techniques dans ces différents systèmes. Pour cela, vous devez essentiellement décider qui sortira gagnant de la course. Ce n'est pas facile. La croissance phénoménale du CD-ROM a donné un deuxième souffle à une compagnie de jeux en difficulté.
Si Neo Geo avait des graphiques époustouflants, ses prix l'étaient également. Quand nous avons lancé notre système domestique, l'un de nos problèmes était que non seulement le système était cher, mais également les cartouches, parce que c'était exactement la même chose que la version pour jeux d'arcade. Mais avec le CD Neo Geo, nous allons proposer le programme aux alentours de 39 à 79 $. Mais la véritable vedette du salon était le casque de réalité virtuelle. Il était partout. Voici le nouveau CyberMax, d'une compagnie qui s'appelle VictorMax. Il pèse 400 grammes et coûte près de 800 $. Le casque de réalité virtuelle Seven Sense pèse presque 1 kg. Il était proposé par Virtual Entertainment pour seulement 400 $. Forte Technologies a présenté une version de casque RV simplifié, le VFX1. Il est plus léger et plus confortable. Le casque stéréo est muni d'un écran à cristaux liquides en couleur. Forte étudie également d'autres capteurs de réalité virtuelle à porter sur les bras, les jambes et la poitrine pour connaître l'expérience virtuelle ultime. Les gens veulent explorer des mondes nouveaux. Ils veulent s'évader quelques instants et créer leur propre univers. C'est ce qu'offre la réalité virtuelle. Il n'y a plus de limites. Vous pouvez franchir les murs, les portes, voir des choses que vous n'avez jamais vues, faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et je crois que cela fascine les gens. Alors qu'ils avaient des limites, ils peuvent aujourd'hui dépasser ces limites dans l'univers de leur ordinateur. Ces lunettes sont proposées par la compagnie Virtual.io. Avec ce casque, vous pouvez voir un jeu informatique à l'écran tout en suivant le monde réel à travers les lunettes. Vous pouvez également acheter un accessoire de poursuite qui transforme le casque en organe de saisie. Même les compagnies informatiques sérieuses comme Compaq et IBM se lancent dans la réalité virtuelle. IBM a utilisé le logiciel de la société Vertec pour créer cette simulation de course automobile sur un IBM ValuePoint P60. Et Compaq a présenté un prototype de son futur casque de visualisation. Certaines formes de réalité virtuelle ne nécessitent pas de casque, juste un bon logiciel. Voici A Passion for Art de Corbus Publishing. C'est une superbe galerie d'art virtuel inspirée de la collection privée impressionniste et post-impressionniste de la Fondation Barnes. On se croirait vraiment dans un musée. Et enfin, nous avons trouvé un ami virtuel, Harry le robot. C'est une compagnie qui s'appelle Robot Factory. Harry existe en 2 versions, une qui chante avec votre voix et joue du piano et une qui fait du tricycle. Mais ne vous attachez pas trop vite à lui. C'est peut-être moins cher d'avoir un enfant. Harry coûte près de 5 000 $. Dans un instant, voir en relief sans lunettes. Vous ne pouvez pas voir ce que je vois parce que vous regardez un écran primitif en 2 dimensions. Mais croyez-moi, je vois vraiment en relief. Je peux pratiquement toucher ça du doigt et sans m'encombrer de lunettes spéciales. Knowledge Adventure a présenté son disque Dinosaur 3D, mais vous devez porter des lunettes spéciales. 3D Dinosaur Adventure contient des extraits de films, des jeux et une encyclopédie sur les dinosaures. Et si vous voulez jouer avec des jeux en 3 dimensions, il vous faut un organe de commande 3D. Voici le Spaceball. C'est littéralement un ballon dans l'espace qui permet de contrôler les 3 axes. Les innovations les plus intéressantes en 3 dimensions ne sont peut-être pas les organes de contrôle, mais la présentation des caractères en relief. Voici des jeux prototypes de la société 47 Tech. Elle a mis au point un moteur de modélisation 3D qui permet de jouer à un jeu dans un espace tridimensionnel et vous pouvez encercler ou sauter par-dessus votre adversaire. Le taux d'animation donne aussi l'illusion de relief. Alors qu'un jeu comme Mortal Kombat utilise 3 ou 4 images pour ce genre de manœuvre, le moteur 47 Tech a jusqu'à 20 images d'animation à la fois. Vous n'avez pas besoin d'un accélérateur graphique 3D sur votre PC pour avoir accès à cette technologie. L'analyste Tim Baharin dit que l'intégration de cette technologie 3D dans une puce va révolutionner les jeux PC. Quand ces nouvelles puces graphiques sortiront sur le marché, elles seront capables de présenter des graphiques contenant 150 000 polygones par seconde. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les 300 000 polygones par seconde qu'on a dans un modèle haut de gamme, mais on n'en est pas loin. Cela veut dire qu'on pourra manœuvrer cet avion en vol, le faire tourner, voler la tête en bas, effectuer aussi une rotation à 360 degrés, et cela rend le jeu et les objets qu'il contient beaucoup plus réalistes. La clé d'un jeu 3D bien conçu est la qualité du langage auteur. On a vu plusieurs versions au salon de l'électronique.
Voici Soft Image de Microsoft avec une interface simple d'emploi pour créer et régler les images en 3 dimensions. Une autre condition essentielle pour avoir un jeu réaliste est l'attention aux détails. Elias a présenté son programme de développement Animator. Ce programme est si puissant que vous pouvez couvrir votre personnage de poils et faire frémir sa toison dans le vent, créant des jeux d'ombre réalistes. Cette petite tâche nécessite une énorme puissance de calcul. Pour créer une animation réaliste, vous devez reproduire les mouvements du corps humain. Wavefront utilise des squelettes avec son logiciel GameWare pour créer des animations réalistes. Tandis que certaines compagnies mettaient l'accent sur la création de personnages en 3 dimensions, d'autres ont cherché à vous faire entrer dans un univers en 3 dimensions pour que des jeux comme Myst soient encore plus réalistes. Voici Surround Video de Microsoft. Surround Video est une technologie qui permet de prendre des images panoramiques avec une caméra spéciale, de les photocopier dans l'ordinateur et de les voir dans le sens que vous voulez. En utilisant différents systèmes de défilement qui existent dans la plupart des ordinateurs ou écrans d'interface locale et définition de texture, on peut faire tourner l'image sans fausser la perspective. Cela permet également de regarder de haut en bas, à droite à gauche. Avec Surround Video, vous pouvez manipuler des personnages vivants et des images photographiques haute définition qui peuvent tourner à 360 degrés dans un décor réaliste. L'application idéale serait de créer des jeux d'aventure fantastiques. Imaginez que vous avez cette caméra et vous explorez un château français dans les moindres recoins, avec toutes les salles, les combles, les caves, et il devient le cadre d'un jeu d'aventure avec des monstres, des créatures réelles ou des animations vidéo qui surgissent devant vous. Ce sera une expérience totalement nouvelle pour les utilisateurs de CD-ROM. Surround Video ou la télévision en 3 dimensions ne sont peut-être pas pour demain, mais Panasonic a présenté un modèle de télévision grand écran qui est compatible avec les normes américaines. Vous pouvez regarder des films sur disque laser en format boîte aux lettres, regarder des émissions ordinaires ou numériser les images de télévision en format boîte aux lettres. Sharp a laissé entendre que les écrans plats étaient pour bientôt. Voici le plus grand écran de télévision du monde couleur à cristaux liquides. Il mesure 53 cm 34 en diagonale. Et Casio a montré le téléviseur grand écran du futur. C'est un minuscule poste de 25 cm qui se convertit aisément en un projecteur capable de projeter une image de 1,50 m sur le mur. Il possède également une entrée VGA pour les présentations sur ordinateur. Dans un instant, Bob et les logiciels domestiques. Les manuels d'informatique sont des vestiges du passé. Personne ne veut les lire. Ils sont incompréhensibles. Tout ce qui m'intéresse, c'est emporter le programme que je viens d'acheter et l'utiliser chez moi. Et pour ça, j'ai Bob, le dernier programme de Microsoft Home. Il est basé sur le vieux principe KISS. Keep it simple, stupid. Essentiellement, vous avez une conversation avec ce guide, ou Rover le chien. Vous branchez le programme, Rover arrive et vous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et vous dites « Je veux ouvrir l'agenda. » Et en avant. Rover dit « Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'agenda? Est-ce que vous voulez ajouter un rendez-vous, déplacer un rendez-vous, voir une autre date ?» C'est très naturel, comme si vous parliez à quelqu'un. C'est notre point fort. Nous ne sommes pas bons avec l'ordinateur. Bob est presque comme un enfant. Il applique une interface qui a le niveau d'un jeu de maternelle à des tâches sérieuses comme votre comptabilité ou l'organisation de votre courrier électronique. Pour les individus comme moi qui utilisent déjà un PC, c'est inutile. Mais pour le novice qui n'a jamais eu d'ordinateur, je ne crois pas que ce soit enfantin. Je pense que c'est la prochaine génération d'interface, l'interface sociale, et elle permettra d'attirer beaucoup plus de gens. Bob n'est pas manuel, pas de menu, pas d'écran explicatif, pas de commande de texte. Vous gérez simplement vos tâches en cliquant sur des icônes et en circulant dans les différentes pièces de la maison de Bob. Cela paraît peut-être trop simple, mais le président de Microsoft, Bill Gates, dit que malgré Windows, les logiciels sont encore trop compliqués à employer. Il nous manque encore quelque chose pour attirer le grand public. Et c'est pourquoi nous avons dépensé beaucoup d'argent pour consulter les experts, parler avec les utilisateurs et essayer de trouver la solution à ce problème difficile. Nous essayons de résoudre un gros problème de cette façon. Il y a des tas de gens qui veulent se servir d'un ordinateur, qui disent c'est une boîte magique qui peut vraiment me simplifier la vie, m'aider à m'organiser, faire des choses à ma place. Mais ça me fait peur, je suis intimidé et surtout je n'ai pas le temps d'apprendre à m'en servir. C'est trop compliqué, je ne veux pas suivre des cours, je n'ai pas que ça à faire. Avec Bob,
Nous permettons à des gens de brancher l'ordinateur et de démarrer aussitôt. Bob est livré avec plusieurs applications comme la rédaction de lettres, un agenda, un répertoire, le courrier électronique, un livre de comptes et des jeux. Mais le véritable pouvoir de Bob réside sans doute dans les nouvelles applications. La stratégie véritable de ce produit est de vendre le plus de PC possible à des utilisateurs nouveaux. C'est pourquoi ils ont créé cette interface sociale, simple d'emploi pour éliminer le côté intimidant. Mais dans la pratique, cela permet à Microsoft de pénétrer davantage de foyers, de vendre davantage de PC dans davantage de familles, et à terme, cela leur permettra de vendre davantage de produits à ses consommateurs. En fait, Microsoft a déjà sorti un premier complément pour Bob, un programme d'impression qui s'appelle Salutations. Mais Bob n'est apparemment qu'un premier pas dans les efforts de Microsoft pour simplifier l'emploi de l'ordinateur. D'après Bill Gates, la prochaine étape sera un logiciel auquel vous pouvez parler. Vous pourrez parler à votre machine. Elle utilisera la reconnaissance vocale, ou ce qu'on appelle le traitement naturel du langage, pour comprendre ce que vous faites. Quand elle vous parlera, vous verrez ses lèvres bouger et elle aura des réactions d'une incroyable richesse à l'avenir. Je connais des chansons. Vous voulez entendre un passage? D'accord. Aimeriez-vous entendre Everybody Wants to Rule the World? D'accord. L'ordinateur personnel était la vedette incontestée du dernier salon, avec toute une gamme de nouveaux produits destinés à l'usage personnel. Compaq a présenté son nouveau téléviseur CD Presario comme l'équipement domestique ultime. Il combine un ordinateur, un récepteur de télévision, un lecteur de disques compact stéréo, un téléphone, une audio-messagerie et un fax modem. Tout cela dans le même boîtier. Avec la conversion du PC en système multimédia, ce clavier stéréo a attiré l'attention. Pas besoin de haut-parleurs séparés. Le réglage du volume est intégré dans le clavier. Une compagnie qui s'appelle Syracuse Language Systems a présenté un programme capable de reconnaître votre voix, même dans une langue étrangère. C'est en fait l'objectif. Vous prononcez des phrases dans l'ordinateur et il analyse votre prononciation. ¿Qué es esto? ¿Una cebolla o pan? Una cebolla. Correcto, es la cebolla. Le multimédia est la base de ce nouveau système qui s'appelle Artisai. L'œil de l'artiste, il utilise des personnages animés et des exercices interactifs pour vous apprendre à dessiner. Si vous avez du mal à faire connaître vos dessins, vous pourriez être intéressé par la nouvelle encyclopédie du sexe multimédia du Dr. Ruth. This is my office. I want to share my wonderful things with you. I always recommend exploring. It's fun. Villa Crespo a sorti un nouveau titre qui vous apprend à faire des tours de prestidigitation. All your fingers under. It should look like this. See? Don't ever show this to the audience. Et Amtex a un nouveau programme qui s'appelle Gone Fishing, qui vous apprend à faire de belles prises. There's a keeper. Et si vous aimez la musique, voici The Key Lone Star Technologies. C'est une guitare virtuelle qui vous permet d'accompagner vos groupes favoris. Les cordes et les accords sont codés sur des bandes et disques spéciaux, ce qui vous évite de faire de fausses notes. Et vous pouvez enfin réaliser votre rêve avec un système karaoké complet qui tient dans la main. C'est Lead Singer, un microphone sans fil alimenté par une pile qui émet sur votre radio FM et comprend un séquenceur MIDI intégré pour la bande sonore. Dans un instant, les dernières nouveautés informatiques à installer chez vous. Oh, excusez-moi, j'étais en train de transférer des fichiers de mon ordinateur dans ma montre. C'est la montre DataLink de Timex avec le logiciel de Timex et Microsoft et je peux enregistrer mes rendez-vous et mon carnet d'adresses dans ma montre sans rien écrire à la main. Si vous aimez transporter vos fichiers de façon plus conventionnelle, voici la dernière version de Sharp Wizard, rebaptisé Zorus ou officiellement assistant personnel électronique.
Zorus est livré avec un logiciel de productivité, un stylo de reconnaissance de caractère et une fiche PCM-CIA pour les communications ou applications spéciales. Si vous aimez emporter tous vos numéros de téléphone avec vous, vous avez besoin du CD-ROM Select Phone de Prophone. Vous pouvez faire une recherche dans votre base de données par mots-clés et même tracer une carte de données avec toutes les Pizza Hut de votre zone postale. Si vous voulez juste un petit agenda électronique, le Pocket Elephant d'Aurora peut vous intéresser. C'est un calculateur, une montre et un magnétophone numérique. Muretech a présenté un gadget astucieux pour le bureau à domicile. C'est un répondeur téléphonique qui enregistre à la fois vos messages et vos fax, ce qui permet de les transférer dans votre PC ou votre télécopieur plus tard. Si vous voulez transférer des tonnes de fichiers, vous avez le lecteur Zip d'Iomega. Ce lecteur de disque dur portable de 100 mégaoctets coûte moins de $200. Et si vous ne trouvez jamais le fichier que vous cherchez sur votre disque dur, vous aimerez OnFile de SPC. Avec ce logiciel, vous affectez une icône à chaque fichier et vos fichiers sont représentés par des symboles qui vous permettent de trouver des documents 5 fois plus vite que si vous deviez ouvrir le fichier et son application. Les véritables communications sans fil deviennent une réalité avec ce module de communication CD-PD pour le bloc-notes IBM. Avec ce système, vous utilisez votre micro-ordinateur pour accéder aux services en ligne ou recevoir votre courrier électronique sans ligne téléphonique. Prodigy a lancé une deuxième génération d'interface avec son propre service en ligne baptisé P2. Il comporte plusieurs améliorations, notamment le fait que la plupart des éléments graphiques sont transférés sur votre disque dur, ce qui accélère le transfert des données. P2 est une véritable suite de programmes. De ce fait, quand vous chargez une nouvelle application, comme un programme financier, il y a un temps d'attente pour charger la mémoire. Mais une fois que c'est fait, comme nous avons séparé les données de la présentation et de la fonction, vous recevez les données en chaîne et elles circulent beaucoup plus vite. Et si vous voulez, vous pouvez littéralement aspirer les données, vous déconnecter du réseau et travailler de façon strictement autonome. La deuxième amélioration introduite par P2 de Prodigy est l'accès intégré à Internet. Sur P2, non seulement vous trouvez Internet à un endroit précis, mais si vous allez dans le fichier Nouvelles et que vous lisez un article sur Al Gore, et si vous voulez vous connecter au secteur web Al Gore, nos éditeurs ont déjà fait le travail pour vous. Un clic et le tour est joué. Casio a trouvé une solution astucieuse pour la vidéoconférence qui utilise votre téléphone et votre poste de télévision standard. C'est le Visiophone PhoneMate. Il peut transmettre la voix, des images et des données. Plusieurs compagnies ont présenté des produits de saisie d'images. Casio avait l'imprimante Personal Video Printer qui imprime l'écran d'ordinateur sur papier. Une nouvelle compagnie qui s'appelle Play Incorporated a présenté Snappy, un capteur d'images qui saisit des images haute définition en couleur à partir de n'importe quelle source. Snappy est un périphérique de poche qui peut enregistrer des images sur un poste de télévision ou un caméscope. Il se branche sur le port parallèle de votre PC. Snappy est livré avec des outils d'amélioration graphique pour les retouches et même le morphing. L'ensemble est proposé à moins de $200. Si vous voulez juste recevoir des images numériques dans votre PC, Casio a présenté un joli petit appareil photo numérique. Si vous utilisez des vidéos dans votre travail, il y avait plusieurs démonstrations de programmes de montage au salon. Fast Electronics a présenté son nouvel éditeur hybride non linéaire, capable de mixer à la fois des sources numériques et analogiques. Le logiciel haut de gamme coûte environ $10 000, mais Fast offre également un programme de montage vidéo d'entrée de gamme à moins de $1 000. Et enfin, le règne de la vieille carte routière touche peut-être à sa fin. Plusieurs compagnies ont présenté de nouveaux systèmes de navigation routière qui utilisent les données par satellite pour vous dire où vous êtes et comment atteindre votre destination. Le gouvernement américain a 24 satellites en orbite autour de la Terre qui émettent des signaux gratuitement. Et le système reçoit les signaux de 8 de ces satellites. Puis, il calcule votre position sur la carte en fonction de l'endroit où vous recevez ces signaux. Les systèmes de navigation automobile combinent les données par satellite avec les données routières enregistrées sur un CD-ROM. Ils peuvent même vous aider à trouver un restaurant ou un site touristique. Le système de navigation routière de Maspro a un guide vocal et fonctionne aussi comme un lecteur de CD. Et si vous faites des excès de vitesse, Rocky Mountain Radar a un nouveau truc pour échapper au radar de la police. Ce n'est pas un détecteur de radar, c'est un brouilleur de radar. Il paraît que c'est légal dans les 50 États américains.
Depuis le salon de l'électronique grand public à Las Vegas, ici Stuart Sheffey pour les chroniques de l'informatique.